J'ai été beaucoup dans l'écoute, beaucoup dans la compréhension, beaucoup dans l'accompagnement, dans l'empathie, c'est ce que l'on fait, mais différemment avec des gens en fin de vie ou des gens qui allaient mal. Et je suis au stade aujourd'hui où je n'ai pas trop envie de m'occuper de l'autre. Voilà. Et à ce jour, j'ai envie de m'occuper de moi. Pas la même que vous, puisque moi, c'est moi que j'ai envie pour une fois dans ma vie maintenant, me poser et m'occuper de moi. Ce que des gens appellent de l'égoïsme et qui pourtant est la conscience de soi. Voilà. C'est le début du chemin. Parce que quand je dis c'est le début du chemin, c'est le début du chemin vers soi et c'est le début du chemin vers la conscience vraiment et vers l'état d'être autoréférent. C'est-à-dire, c'est d'être vraiment... pour moi, tant qu'on passe pas tant qu'on n'est pas conscient de cette nécessité de s'occuper de soi, je dis toujours, on ne peut pas faire du bien aux autres au dépens de son propre bien-être et de sa santé. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que tant qu'on ne passe pas par la conscience de soi, de ce qu'on a besoin, malheureusement, on aide les autres par besoin de reconnaissance. Oui. Et j'ai envie un jour de m'occuper de moi pour pouvoir mieux m'occuper des autres après, c'est sûr. C'est une partie de ma nature aussi. Mais je sais que si je passe pas par là, à un moment donné, il y a quelque chose qui va tourner en boucle. Ouais. Il y a un mal-être qui va s'installer en nous se disant, alors que je regrette absolument pas mon chemin de vie et j'assume tout ce que j'y ai fait et je ne reviendrai pas en arrière, c'est-à-dire tout ce que je ferai, je le referai avec plaisir. Mais j'ai pas envie que les prochaines années, je me dise ah putain, je tourne en rond, j'avance plus, qu'est-ce que je fais là, tu vois, où suis-je, que fais mais putain, si tu veux vraiment que ça se passe bien autour de toi, putain, si toi tu te retrouves pas toi-même en face de ce que tu es vraiment. Ça, je te disais à un moment donné, je me demande maintenant qui je suis vraiment. J'ai l'impression que je me suis perdue là-dedans. Où suis-je? Je sais qui je suis. Enfin, non, je sais plus trop qui je suis. Mais j'aimerais bien re-soigner tout ça pour avancer. Parce que j'ai pas envie de me retrouver là, comme ma mère, dans une réa, avec un appareil respirateur, à vouloir dire des choses que j'aurais peut-être voulu dire, mais que j'ai pas fait. Tu vois, parce que tu te dis putain là c'est fini, c'est trop tard. Ouais. Donc ça j'ai pas envie, ou comme ta mère, putain je suis pas heureuse parce que tout ce que je veux, je peux plus l'avoir. C'est non. Tu vois. Et je pense qu'à un moment donné dans la vie, on a encore, on a le moyen, on a longtemps, mais à 80 ans, ça me servira plus, tu vois. Pas longtemps. C'est ça. J'ai envie de le faire maintenant. C'est ça. Je vois tellement de gens en fin de vie, en bout de chemin. Qui me disent putain j'aurais dû, pourquoi j'ai pas fait que, qu'est-ce qui a fait que, putain mais j'ai envie de leur dire mais merde, pourquoi vous n'êtes pas arrêté à un moment donné et vous n'avez pas regardé un peu autour de vous. Et tu vois, j'ai peur de faire la même erreur. Qu'est-ce qui change fondamentalement où tu te dis ça quand même c'est un truc waouh. Tu dis chimiquement il se passe quelque chose, donc il y a une alchimie qui se crée enfin, la fameuse alchimie dont tout le monde parle, pour moi c'est ça, tu vois. Et qu'est-ce qui te dit waouh, ça m'aide là-dessus, ou ça change par rapport au travail que je faisais sur moi, ça c'est autre chose. En fait, je me sens plus légère. Je me sens plus légère, moins lourde. Comme si j'avais des boulets en moins, quoi. Tu vois, comme si au fur et à mesure, tac, il y avait un boulet en moins. Comme si j'avais des tonnes de boulets aux chevilles, tu vois, que tous les matins, tu te les reprends et que tu te les remets derrière les... Tu sais, j'ai cette image, hop, tu mets tes boulets là, hop, c'est bon, et hop, tu vas bosser, quoi. Tu les mets derrière le dos, hop, tu les portes toute la journée. Et là, c'est comme si on notait un boulet après l'autre, tranquillement, sereinement. Alors, ça soulève la merde, bien évidemment, on le disait encore ce matin, mais d'une manière hyper positive. C'est pas... c'est en douceur. Enfin, en tout cas, pour moi, ça se passe en douceur. Peut-être pas pour tout le monde. Je pleure, mais ça, pour moi, c'est une libération. C'est bon, je finis un truc. T'es prête à commencer autre chose. Et je suis bien, mais bien, tu vois. C'est vraiment... et je sens que ma vibration monte. Je sens que ma vibration monte. Ça, c'est un truc... Et là, quand on discute et tout, je sens des trucs, tu vois. Alors, par contre, là, tu vois, je réfléchis. Je le dis pas. Est-ce que ça peut apporter... est-ce que ça peut apporter matière au débat ou pas? Non, je dis, je le garde pour moi, tu vois. Voilà. Avant qu'on se mette au Reiki, on avait conscience de beaucoup de choses.
parce qu'on travaillait de chacun de notre côté, d'une certaine manière, où les expériences de la vie nous faisaient montrer que, à un moment donné, ah oui, on agit comme ça, on est comme ça, etc., etc. Sauf que c'est pas pour autant qu'on se sentait au fond de nous bien, heureux, ou en fonction de notre envie d'âme, en fait. Et le Reiki, en fait, a permis justement de conforter ce qu'on savait déjà, d'apprendre de nouvelles choses, d'ouvrir des canaux encore inexplorés, ça aussi, et que ça s'intègre dans le corps chimiquement, dans nos cellules, pour qu'à un moment donné, que le corps, l'esprit et l'âme, en fait, ça soit en cohérence, tout ça, et que ça bouge ensemble, et que on soit, j'ai envie de dire qu'un, mais d'un autre côté, c'est quand même trois choses bien distinctes, mais qu'on arrive à cohabiter tous ensemble de la manière la plus harmonieuse possible, et voilà, ça c'est le travail du Reiki, et c'est pour ça que ça change. Ça peut, pour certaines personnes, changer vite. Moi, je vois, donc j'ai été initiée en décembre. Là, je sens que j'ai fait un bond en fonction des échanges, mais un truc de dingue. De 4 mois, ouais, 4 mois, et je sens que ça change, même au niveau de mes soins complets. Je sens que mes roses sont plus les mêmes, mes bâillements ne sont plus les mêmes. Je regarde le matin, je prends le temps, je me lève hyper tôt. Alors en plus, pour moi, me lever tôt, il faut y aller. Je fais mon soin complet. Je reste 1 heure à rien faire avant de passer à la salle de bain, quoi. Je suis en retard tous les jours au boulot, mais ça c'est encore une autre histoire, mais je m'en fous. J'ai pris le temps. Et du coup, j'arrive au boulot, je suis bien. C'est incroyable, incroyable. Donc je sais pas le rythme que tu as, si tu es capable de te déplacer, comment tu es capable de t'impliquer dans ta vie, est-ce que tu te sens de faire un vrai boulot, est-ce que tu vois, ça c'est vraiment toi aussi qui sais ce que tu as envie de faire aujourd'hui, quoi. Moi je sais que l'état dans lequel tu es ne part pas en 1 semaine ou en 1 mois, à moins de mettre un gros couvercle dessus, mais on est dans une année où la vie nous fait péter tous les couvercles, hein, donc tu auras beau mettre un couvercle, ça va te repéter à la gueule toute l'année. Et si tu finis par t'asseoir sur le couvercle, ça te pète dessus dans 1 an, 10 ans, 20 ans, dans ta vie prochaine, tu vas te retrouver à te dire merde, il y a un truc qui ne va pas. Donc là, tu es dans le questionnement de quelqu'un qui a envie de comprendre et envie de passer un cap. Voilà. Ça, malheureusement, ça prend pas moins d'1 an. Je suis désolée de te dire ça. Hein. Alors, cette conscience-là de l'accompagnement du travail et de la profondeur du travail, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont en France. Ça c'est clair. Dans le nombre de thérapeutes, il y en a peu. Pour moi, sur le nombre de thérapeutes, il y a peut-être 5% qui sont conscients, qui ont fait le boulot sur eux pendant au moins 10 ans. Et qui, quand ils commencent à travailler, ils ont cette conscience-là de la souffrance, de la peine, de la douleur, de tout ce qu'on a traversé soi-même. Et du coup, qui ont une sensibilité et une compassion envers les gens, d'être capables de accompagner aussi. Donc ça, il faut déjà avoir un... Alors si déjà tu as fait un métier dans le social et tout ça, donc ça déjà c'est vachement plus ouvert, hein, ça aide beaucoup. Mais en tout cas, voilà, les accompagnants en France, malheureusement, ils sont à côté de la plaque, mais c'en est monstrueux, quoi. Parce que les gens arrivent très très mal là aujourd'hui. Là, c'est vraiment, les gens sont très bousculés. La responsabilité que nous avons en tant qu'accompagnants. Et ça, les gens s'en rendent pas compte. Le problème, c'est qu'on a en face de nous quelqu'un qui a des problèmes dans son présent, qui a eu des problèmes dans son passé, qui a mis des couvercles sur son passé, mais qui émotionnellement a toute la mémoire dans ses cellules et toute la mémoire dans sa tête quelque part de tout ça. Et on est des bombes à retardement tous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un événement ou une personne, tu ne sais pas pourquoi à ce moment-là, parce qu'il y a eu tellement de superpositions, tu ne sais pas pourquoi à ce moment-là, là, il y a un bug. Alors le bug, c'est un cancer qui se déclenche, le bug, c'est une dépression, le bug, c'est une déprime, le bug, c'est un ras-le-bol. Et donc toi, tu es sur le chemin de la personne qui est en passe de faire son bug, ou le bug, c'est simplement, j'arrête de faire ce que je fais parce que j'ai envie de faire autre chose. Tu vois? Alors tu as des moments dans la vie qui aident les gens. Alors ça va être un décès proche ou de la retraite. Tu vois, quand des gens se retrouvent à la retraite, c'est ça qui commence à se poser des questions en disant, maintenant je vais enfin vivre la vie que j'ai envie de vivre.
Donc tu as des événements comme ça dans la vie qu'il faut que ça aide à prendre des décisions de changement, qui ne te font pas aller jusqu'au bug. Mais la majorité des gens pour changer de vie, c'est un bug. Et un bug qui est lourd de conséquences. Parce que c'est derrière une chimio, parce que c'est derrière la perte d'un être cher, c'est la perte de son travail, la perte de sa maison, la perte de quelque chose. C'est lourd, tu vois. Et quand tu n'as pas eu de maman, quand tu n'as pas de solidité, tu n'as pas de confiance en toi, que tu n'as pas d'ancrage, l'accompagnant a une responsabilité fondamentale. Il y a 3 niveaux dans le Reiki. Il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Alors les gens entendent parler d'initiation 1, d'initiation 2, d'initiation 3. Et en France, le Reiki se passe par une initiation où tu reçois des rituels et des protocoles. Et puis tu es initié au Reiki, point. Donc tu vois quelqu'un qui s'appelle un maître Reiki, qui est d'un niveau 3 ou d'un niveau 4. Et en général, dans une journée ou un week-end, tu vois le maître Reiki de niveau 3 ou de niveau 4. Tu es initié et puis ensuite voilà. Le niveau 2, c'est un niveau où tu refais une initiation, donc tu reçois un protocole à nouveau, un rituel à nouveau de Reiki, et tu peux normalement, selon ce qui est pratiqué en France, tu peux faire des soins sur les autres. Et ensuite, le niveau 3, c'est un niveau où tu peux non seulement faire des soins sur toi, faire des soins sur les autres, et en plus initier les gens au Reiki. En 3e degré Reiki, au 1er degré Reiki, et au 2e degré Reiki, et au niveau 4 en Reiki, tu peux initier au 1er, au 2e, au 3e, au 4e degré Reiki. Ça, c'est tel que c'est pratiqué en France. Alors, moi, là, par exemple, à Bali, j'ai rencontré des maîtres Reiki qui viennent de Hawaï ou des États-Unis. Ouais. Et donc, je leur ai posé la question tout de suite, ce que je pose comme question à chaque personne qui me dit qu'il fait du Reiki. La première question que je pose, c'est est-ce que vous faites des soins sur vous? Alors, en France, 99,9% des gens me disent non. Depuis 20 ans. Ok, mais ça c'est fou, ça je comprends pas comment on peut... Voilà. Donc ça c'est quelque chose, pour moi ça me semblait assez étonnant et assez étrange parce que moi le Reiki je l'ai connu pour me faire du bien moi et pour me nettoyer moi-même. Voilà. Mais en France on parle du Reiki comme une méthode de guérison. C'est pour ça que c'est tellement développé l'énergétique, parce que comme les gens se sont rendus compte, parce qu'avant il y avait des guérisseurs, des magnétiseurs, des rebouteux, qui effectivement sont capables de te guérir à un zona, n'importe quoi, par imposition des mains. Et quand le Reiki est arrivé, et que c'était les magnétiseurs et les guérisseurs choisissaient au cours de leur vie 1, 2, 3 personnes grand maximum à qui transmettre leurs dons, en gros. Parce qu'il fallait que le magnétiseur, pour lui, sente que la personne était empathique, avait le don de guérison. Donc c'était pas quelqu'un que tu choisissais comme ça à la légère, tu le connaissais, tu le sentais, et puis tu sentais ça chez la personne. Et comme c'était une grosse responsabilité, parce que tu guéris l'autre, donc c'est une responsabilité, tu interviens sur son chemin d'âme, tu interviens sur son karma, donc c'est, tu vois, une autre responsabilité, donc tu fais pas ça comme ça, olé olé. Donc tu le transmets pas comme ça, parce que c'est une lourde responsabilité aussi de transmettre un outil qui va guérir les gens et qui va intervenir sur leur karma. Donc n'importe quel guérisseur en France, jusqu'à il y a encore 10-15 ans, transmettait pas à tire-larigot son don. Voilà, point. Ensuite, le Reiki donc, est venu en France dans les années 90 et a été transmis à tire-larigot. C'est pour ça que normalement, il y a 3 degrés Reiki. Donc premier, je fais des soins sur moi. Deuxième, je fais des soins aux autres. Troisième, je peux initier. Et comme il y a eu des initiations qui sont faites à tire-larigot, il y a à l'époque quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait l'Alliance française de Reiki, a imposé un 4e degré Reiki. C'est-à-dire que pour pouvoir initier des maîtres Reiki, tu étais obligé d'abord de passer un 3e degré Reiki où tu pouvais initier que des premiers et des deuxièmes. Donc tu ne pouvais plus initier des maîtres. Et pour passer au 4e degré Reiki, c'est très 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 cher. À l'époque, ça correspondait à 10 000 francs dans les années 90, ce qui était quasiment impossible à payer. Donc c'était une manière de sélectionner les gens pour voir s'ils avaient vraiment envie et qu'ils n'allaient pas le faire comme ça à la légère. Ça a un petit peu calmé le Reiki en France, sauf qu'il y a des personnes, comme à l'époque de Uzui, qui se sont dit mais c'est pas possible que le Reiki soit aussi sélectif que ça, qui n'ont pas compris du coup la démarche et qui ont pris ça comme quelque chose, comme un pouvoir et une autorité sur les gens, ce qui était totalement faux. C'était juste préserver la profondeur du Reiki et l'essence du Reiki, voilà, l'essence de la transmission, et qui du coup qui n'ont pas du tout vécu, voilà, et puis qui ont transmis à tire-larigot, 1er, 2e, 3e degré Reiki comme ça. Voilà. Donc ça malheureusement, ça fait que le Reiki en France est énormément développé, mais très peu utilisé. Et du coup, il s'est passé ces dernières années, comme les gens venaient au Reiki parce qu'ils entendaient parler d'une méthode de guérison,
mais ils n'avaient pas entendu parler plus loin, parce que c'est vraiment une guérison de ton passé, une guérison de toi, une guérison de tes blessures. C'est pas la maladie qui est... Voilà, c'est pas la première chose que tu soignes en Reiki, c'est pas la maladie. C'est la racine de la maladie. Donc comme en Reiki, le but, c'est pas de guérir une maladie, de guérir un cancer et compagnie, mais c'est plutôt d'accompagner la guérison. Donc d'accompagner la guérison du passé, donc des traumatismes psychologiques, des blessures émotionnelles, et ensuite de la maladie physique, c'est-à-dire de la conséquence d'un stockage émotionnel, d'une retenue émotionnelle, et des traumatismes psychologiques. La conséquence, ce qu'en médecine traditionnelle chinoise, on appelle le dysfonctionnement d'un organe dû à une surcharge émotionnelle. Donc le Reiki n'est pas là pour guérir comme un magnétiseur le faisait, ou un brebouteux, tout ça, une maladie. C'est qu'il y a une grosse confusion en France. Et du coup, beaucoup de gens qui sont initiés au Reiki se sont rendus compte que ça ne marchait pas, et puis des gens qui avaient le nom de magnétisme et qui se sont dit... puisque les gens veulent guérir, et qu'il y a de plus en plus de maladies, pourquoi pas faire du commerce? Pourquoi pas développer le don? À la fois faire du commerce et à la fois développer le don de guérison. Sauf qu'encore une fois, tu peux pas sans conscience le transmettre comme ça, parce que les gens pensent que parce qu'ils ont le don qu'on leur transmet, petit coup, pou, ils vont mettre les mains sur les gens et ça va les guérir. Il faut aussi avoir le temps de le faire. Il faut aussi avoir le temps d'accueillir les gens. Il faut aussi avoir le temps de les écouter. Donc quand t'as pas tout ça, tu le fais de temps en temps, donc tu le fais comme ça, tiens, toi t'as mal au dos, je te fais ça, et puis ensuite tu te rends pas compte, mais ça te fatigue, parce que tu t'es pris aussi l'état émotionnel de la personne, donc ça te fatigue, donc ensuite tu le fais plus parce que t'es fatigué, puis ensuite toi-même t'es malade, donc tu repousses, donc t'es en retard pour tes trucs, et en gros, tous les gens que j'ai vus se former au magnétisme, ou à l'énergétique, sont dans un état, malheureusement, qui est dramatique et lamentable. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont fatigués, qui sont anémiés, qui sont bouleversés émotionnellement, mais à un point que je ne te dis pas, qui s'en sortent pas matériellement, physiquement, psychologiquement, financièrement, et qui ont vraiment des gros soucis de corps, des gros soucis de couple, des gros soucis professionnels. Ça, c'est mon constat, malheureusement, de tout ce que je vois. Donc du coup, comme le Reiki fonctionnait pas, il y a tout ce côté énergétique qui s'est développé en France. Donc c'est devenu très à la mode, tu vois, t'as n'importe qui ouvre une boutique et qui met énergéticien devant sa porte et puis qui en fait une boutique et puis c'est que donc moi je prévenais depuis 5 ans, attention, il va y avoir des gens qui vont être très très mal sur le marché, il faut vraiment être ancré, il faut se protéger, il faut se nettoyer, il faut être sans arrêt toi-même en nettoyage, sinon on va être très très mal de voir des gens très très mal, puisqu'on a l'empathie, donc ça va être délicat de voir des gens malades qui n'ont pas le temps, qui prennent pas soin d'eux et qui veulent en plus guérir tout de suite. Donc du coup, je prévenais en disant attention, aujourd'hui, il y a énormément des gens qui font de burn-out en entreprise, qui sont pas bien dans leur travail, qui quittent l'entreprise et qui se mettent à faire une formation de coaching et à se dire moi je vais accompagner les gens à trouver ce pourquoi ils sont faits. La problématique pour moi aujourd'hui du Reiki en France, c'est que les initiations sont tellement courtes, la transmission est tellement courte puisqu'elle se passe au cours d'un week-end seulement. Les gens n'ont pas le temps de faire l'expérience du Reiki et donc ne se rendent pas compte de ce qu'il peut apporter. Et c'est là où j'ai décidé depuis 10 ans d'accompagner les gens à utiliser cet outil, parce que moi je l'ai utilisé pendant 10 ans avant et je me suis rendu compte à quel point il m'avait vraiment apporté une grande aide dans le fait de réussir à me poser chaque jour et à me faire prendre du recul. Et c'est ça que j'aimerais partager et transmettre avec le Reiki, c'est que c'est un excellent outil pour se poser et pour vraiment entrer dans une introspection. Et ça permet de faire un nettoyage émotionnel, un nettoyage des cellules de notre corps qui sont chargées des émotions de tristesse, de toutes les injustices qu'on a vécues, de toutes les peurs qu'on a eues, de toutes les peines qui nous ont traversées et qu'on n'a pas vraiment vécues et pu évacuer à l'époque. Et donc on en est plein selon ce que nous avons vécu. Et comme chacun a vécu des événements et des épreuves, on a besoin de faire ce nettoyage. Voilà. Et pour finir, ça permet de pouvoir arrêter le moulin mental
qui nous fait partir dans les tours et qui nous invente des histoires pas possibles en nous rendant victimes de la situation et des autres. Waouh, 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 c'en est fatigant, quoi. Donc ça permet d'avoir une capacité à dire stop au mental et à dire maintenant je me pose. Maintenant je prends un crayon, je dessine, je vais me balader, je vais aller mater un coucher de soleil. Voilà, on commence à revivre avec le Reiki, à apprécier la vie, voilà, à se reconnecter au sens, et puis du coup à avoir envie d'être plus heureux, et donc d'aller à la recherche de nos dons et de nos talents, de notre mission de vie, parce que on a bien envie de prendre notre place et d'être bien au milieu des gens qu'on aime. On a bien envie d'avoir un chéri, on a bien envie d'avoir des super repas de famille où on fait la fête ensemble. On a bien envie d'avoir du temps pour bricoler, pour s'occuper de nos enfants. Ouais, prendre le bain avec eux, faire des batailles de mousse. Donc, je vous invite à venir découvrir le Reiki avec moi, avec des praticiens Reiki qui sont autour de moi. Prenez contact si vous voulez. On peut vraiment vous accompagner à avoir un outil qui va vous servir au quotidien.